Même si aujourd'hui je dérange quelques-uns d'entre vous, peu m'importe. Mais c'est une vérité que la République, elle est une et indivisible. C'est l'alibi toujours des régimes arbitraires que de justifier pour votre bien les actes qui sont pris. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est Albert Camus. Donc, je vous prierai, ceux qui sont vaccinés, de rester là, et les non-vaccinés, vous voudrez bien aller sur les garde-corps là-bas. Vous êtes priés de vous répartir. Comme ça, vous verrez l'effet que ça fait. Les bienheureux et les lépreux. C'est la République française, ça? La ségrégation sanitaire, mais pour votre bien, hein? Oh, ah ben alors, si c'est pour mon bien, je suis prêt à tout. Même à baisser le pantalon. Mais oui, puisque c'est pour mon bien. C'est un bon argument, puisque c'est pour ma santé, puisque c'est pour la paix, puisque c'est l'alibi toujours des régimes arbitraires que de justifier pour votre bien les actes qui sont pris. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est Albert Camus. Voilà. Donc je vous dis là aussi, quelle absence de raisonnement, quelle incohérence, des mesures gouvernementales erratiques. On vous l'annonce comme ça, et puis, allez, débrouille-toi. 50 maximum. Si on dépasse 50, il faut que tout le monde soit vacciné. Comment on va faire? Et vacciner, vous savez que ça prend un peu de temps, hein, une première dose, une deuxième dose. Ça marche quand? Quand tu vois la seringue, après la seringue? Et ceux qui vont contrôler, ils le sont? Comment on fait? En plein été? Qu'on encourage à la vaccination, pas de problème. Je le suis moi-même. 27 conseillers municipaux sur 32 le sont. 5 non, mais pour des raisons qui leur appartiennent et qu'il faut respecter. Car on veut faire dans les médias de ceux qui ne sont pas vaccinés des sortes de parias, de rebelles, d'anti-vax. Mais non, il y a des raisons parfois de santé, des raisons vraiment profondes, qui ne regardent que soi pour ne pas être vacciné, car on met sa vie en danger. Alors on est tout content dans certaines villes. Regardez le commerçant, il a son label. Je suis vacciné. Ah ben alors, on savait que tu étais piqué, mais pas à ce point-là. Et l'autre d'à côté, je ne suis pas vacciné, mais je me soigne. Ça veut dire quoi? Quand je rentre chez lui, chez l'un c'est bien, et chez l'autre non, il vaut mieux pas que je rentre. Mais quand même, c'est la République française, ça? Je vais aller chez tel commerçant, mais pas chez l'autre? Mais qui sait comment est l'état de santé de l'autre? Vous savez qu'il y a un secret médical dans le pays, hein? Quand un de nos agents est malade pour un rhume, n'importe, je ne sais pas pourquoi il est malade, hein? Secret médical. Je sais qu'il est absent, c'est tout. Vrai, faux, pas, rien. Et maintenant, je vais mettre vacciné, pas vacciné. Moi, je suggère à l'État le tampon. La Poste, non, vacciné. Comme ça, on sait tout de suite, ça évite les contrôles. Est-ce que c'est sérieux quand même? Dans l'absolu, dans le discours, on peut dire oui, c'est normal, les gens qui se sont vaccinés, qui sont des gens bien, c'est normal qu'ils profitent du spectacle, de telles choses. Et les autres, bah, c'est pas bien, ils sont pas bons, donc on va les sanctionner. C'est pas la peine de rigoler des Américains qui font des tombolas pour se faire vacciner, hein, c'est du même ordre. T'es récompensé si t'es vacciné, mais t'es pas récompensé si t'es vacciné. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pays? Et ce qui me choque, moi, c'est pas des mesures prises de cette nature, bien sûr. Ce qui me choque, c'est l'absence de réaction d'un peuple soi-disant insoumis, indigné, rebelle. Oh, mais vous rigolez. Plus mouton que nous, je ne connais pas dans l'histoire et sur le territoire. Non, 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 on accepte tout, on avale tout, parce qu'on est très courageux. Et c'est toujours une poignée d'irréductibles, comme dans Astérix, une poignée d'irréductibles, pas les autres, qui feront l'histoire de toute manière. C'est jamais la majorité qui fait l'histoire, c'est toujours la minorité, qui devient à son tour majorité. Nous, on ne prétend pas faire l'histoire, on voudrait simplement du bon sens. On a préparé, nous, des festivités mesurées, protégées,
Pas de 14 juillet. On nous dit, il n'y a pas de feu d'artifice. Pourquoi voulez-vous que je fasse un feu d'artifice? D'abord, nous, le 14 juillet, le feu d'artifice, c'est au village. On l'a ressuscité. Mais au village, on sait ce que ça donne. On va tous se retrouver 2000, 3000, 4000 personnes. Vaccinés, non vaccinés. Donc ce qui ne sera pas bien dans 8 jours serait bien aujourd'hui. C'est très cohérent. Nous n'avons pas voulu prendre le risque, justement, de favoriser les circulations, les risques d'épidémie. Donc, pas de rassemblement. C'est pour ça que nous ne faisons pas les soirées gourmandes et musicales. C'est pour ça que François Ier n'est qu'un marché et pas une fête qui rassemble beaucoup de monde, pour éviter, justement, cette promiscuité. Déjà, aujourd'hui, nous avons mis une jauge. Nous n'avons pas rendu public cette manifestation pour limiter. Je lis la presse aujourd'hui, tout le monde y va. Je lis dans une commune voisine, Bâle, il y a Bâle ce soir. Mais c'est génial. J'espère qu'ils vont contrôler les vaccinés et pas les vaccinés. Comment peut-on autoriser un bal quand on vient vous dire attention, ça progresse, il va falloir faire attention et protéger, etc. Mais alors, le bal du 14 juillet, alors bonjour pour le contact. Hein. Et vous trouvez normal? C'est normal. Ce sont les mêmes qui ont imposé le masque à tout le monde partout, qui aujourd'hui disent allez les gars, c'est bon. Embrassons-nous, Folleville. C'est irresponsable, hein, je vous le dis. Hein. Et demain, alors, on va contrôler. Non, non, toi, tu viendras plus là. À l'hippodrome, on va contrôler, là, ce soir, les gens, pour la fête de ce soir. On va leur dire, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Mais dans 15 jours, oui. Dans 15 jours, tu rentres plus sur l'hippodrome. Puisque la jauge, c'est 50 personnes. Vous vous rendez compte? Il n'y aura que les vaccinés qui pourront jouer aux courses, qui pourront regarder les chevaux tourner autour. Ah, quel beau pays. Mais c'est pour notre bien, alors ça va, puisque c'est pour notre bien. Et moi, je suis un irresponsable, puisque j'ose tenir des propos. Comment un maire peut-il tenir ses propos? Mais oui, je les tiens, ces propos, bien sûr, parce que je suis d'abord un homme. Et pas quelqu'un qui accepte tout et n'importe quoi. Parce que j'ai des responsabilités, justement, et que mon devoir, c'est de vous éclairer, et de vous inviter à la réflexion. Après, vous penserez ce que vous voudrez. Mais de gober le prêchi-prêcha officiel de la propagande bien organisée, bien distillée sur les chaînes dites d'infos continues, qui sont les premières fake news, plus que les réseaux sociaux, qui le sont aussi, mais qui parfois combattent, justement, le moulin à parole que l'on a, la vérité officielle. Donc faites-vous votre idée par vous-même, mais nous, en tout cas, moi je vous le dis, nous en avons débattu ensemble hier soir. Comment garder les manifestations d'été avec une jauge à 50 personnes? Thérèse, combien il y avait de personnes hier? Hier, pour Classic Park Orchestra, en plein air, contrôlé, assis avec les distances, masque pour ceux qui le souhaitent, en plein air, 200 personnes. À la fin du mois, je ne peux plus le faire. Jauge à 50, seuls les vaccinés peuvent écouter la musique. Admettons, on met les vaccinés. Bienvenue le club des vaccinés. Ils sont là. Et de l'autre côté de la grille, il y a les non-vaccinés qui regardent, qui écoutent. Ils n'ont pas eu le droit de rentrer. Mais c'est normal, ça vous dérange pas? Eh ben moi, ça m'horripile. Voilà. Je ne le supporte pas. Je suis favorable à la vaccination qui est nécessaire, n'en déplaise à certains, parce qu'on n'a pas connu depuis Pasteur d'épidémie vaincue sans vaccin. Après, on peut discuter, c'est le bon, c'est pas le bon, on n'a pas le recul. Ah bah, auprès du caveau, tu as le recul, hein, il y a un trou. On sait qu'avec le virus, tu es dedans, hein, il n'y a pas de problème. Mais tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, je ne suis pas pour l'obligation. S'ils croyaient à ce qu'ils disent, ils auraient dû faire le vaccin obligatoire, comme pour les soignants. Comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est votre médecin traitant qui sait le mieux ce qui est bon pour vous. Et ça devait se faire sous contrôle du médecin traitant, avec les dérogations habituelles, parce que tout le monde ne peut pas être vacciné. 100%, ça n'existe pas. Donc l'idéal, c'est 75, 80%, mais pas 100%. Donc pourquoi faire des passes? Vous savez, passe sanitaire, c'est une jolie formule qu'on a inventée. Mais en bon français, ça s'appelle juste un laissez-passer. Et en bon allemand, ça s'appelle un Ausweis. Oui, ça s'appelle un laissez-passer.
je vous laisse passer, vous êtes bien comme il faut. Non, vous, je ne vous laisse pas passer. Cette hérésie, quand on la racontera plus tard, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit ce 14 juillet. Même si aujourd'hui je dérange quelques-uns d'entre vous, peu m'importe. Mais c'est une vérité que la République, elle est une et indivisible. Et qu'on ne peut pas lutter contre toutes les discriminations, refuser qu'on juge les uns sur des aspects ou autres pour avoir trouvé un certificat médical qui fasse la différence. C'est une discrimination, que vous le vouliez ou non. C'est pour notre bien, c'est pour la santé, mais c'est une discrimination. Donc moi je dis que si on était convaincu, on ferait le vaccin obligatoire avec les dérogations médicales des médecins traitants, comme on a toujours fait. Mais que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas les maires qui vont décider qui doit rentrer ou pas rentrer. Comment je vais faire à la mairie demain? On va laisser rentrer que les vaccinés? Si on est logique, hein? Ah non, c'est moins de 50, ça va? Oui, mais nous, dans la mairie, on est peut-être le nombre. Et pour la rentrée scolaire, ça s'annonce bien aussi. Hein? C'est vraiment parfait. Donc moi, je vous le dis tranquillement, si on nous maintient la jauge à 50, pour nos manifestations protégées, sécurisées, où on n'est jamais plus de 200, 300, etc., bien, je supprimerai ces manifestations, j'annulerai ces manifestations. Il est hors de question d'accepter que seuls les vaccinés aient droit à la musique, aient droit aux contes et légendes, aient droit au festival des mots, pour les avoir récompensés, et de punir ceux qui, de toute manière, qui voudraient même se vacciner, ne seraient pas comptabilisés comme tels. Ça veut dire que tu manques, j'ai la première dose tout de suite, c'est bon? Alors, je vais en plus contrôler si tu as la première dose ou pas la première dose. En plus, comme on est en France, le pass sanitaire, je vais vous dire, ça va être quelque chose de très très particulier. Tenez, je vous montre mon QR code, qui est un faux. J'ai été vacciné, Lionel Lucas, en juin, avec de l'AstraZeneca. C'est écrit là. Je peux le présenter aux forces de l'ordre qui viendront me contrôler. C'est bon, c'est un faux. C'est un faux QR code. Pourtant, il est imparable. Alors, j'ai un autre... je n'ai pas été vacciné avec l'AstraZeneca parce que là aussi, hein, vaccinez-vous les gars. Non mais alors, pas les plus de 50 ans, puis alors les plus de 50 ans, oui, mais pas les 30, et puis les 60, puis finalement, faites rien. Vous croyez que les gens ont confiance après? Faites-vous vacciner, mais pas à la clinique Saint-Jean, il n'y a plus de première dose. Ils vaccinent que les secondes doses. C'est ce que m'a rapporté hier quelqu'un qui a été pour ça. Non, mais on n'a plus les premières doses. Il n'y a pas les vaccins pour la première dose, que la seconde. Au conseil municipal du 29 juin, j'ai dit on va passer un été difficile. C'est sur Internet les conseils municipaux. J'ai dit moi, open bar le 1er juillet, c'est pas possible. On a fait open bar le 1er juillet. Et là, le 13, on décide que, top, et on contrôle pas. C'est impossible à gérer. Mais je vous le dis, moi, je l'ai, le QR code, c'est bon, hein. Et je vais vous vendre, comme certains le font, comme ça, vous serez tranquille, personne ne vous enquiquinera. Parce qu'en France, c'est comme ça, dès qu'il y a un truc, il y a toujours un contournement, une falsification. Donc après, c'est toujours les mêmes qui trinqueront, qui seront écartés parce qu'eux, ils n'ont pas connu la combine, ils n'ont pas ça. C'est le marché noir. On va avoir le marché noir du pass sanitaire. Quelle bonne idée. Hein, quelle bonne idée. Ou c'est tout le monde, ou c'est personne.